Vous hésitez peut-être entre la Sage Barista Express et la DeLonghi Specialista Arte Evo. Ces deux machines se battent souvent dans la même catégorie, mais attention, elles ne visent pas du tout le même type d'utilisateur. Et selon votre profil, l'une d'elles pourrait clairement vous limiter dans votre progression. Je vous explique pourquoi. Salut à tous les passionnés de café, je m'appelle Colin, bienvenue sur Café Lista, la chaîne où on apprend à maîtriser le café et l'espresso à la maison. Comme d'habitude, pas de sponsor, mon avis en toute indépendance. Commençons par ce qu'on voit et ce qu'on touche tous les jours, le design et la qualité de fabrication. Alors la Breville Barista Express ou la Sage Barista Express en Europe, elle garde vraiment son look iconique. Alors, depuis des années, ça fait un bon moment, plus de 10 ans qu'elle est là. C'est du solide, à plus de 10 kg sur la balance et on a quand même une impression de durabilité. On sent qu'elle a été pensée pour durer, on a beaucoup d'inox sur le plateau, le corps de la machine. Le bac d'égouttement est assez grand, le plateau supérieur est globalement stable et il y a même un petit compartiment de rangement caché à l'intérieur qui est quand même là aussi assez pratique. On retrouve ça ici mais sur le dessus, c'est pas la même chose pour la Specialista. C'est du classique, c'est fonctionnel, c'est assez costaud, c'est sûr qu'en termes de design, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça marche bien. Mais de son côté, la DeLonghi Specialista Arte Evo, elle joue la carte d'un design qui est quand même plus moderne. Elle est un peu plus compacte, elle est un petit peu plus légère, elle mélange un peu plus de plastique par contre avec de l'inox. Alors, c'est pas mauvais, mais on sent clairement ici que la priorité a été donnée quand même à l'esthétique, à la simplicité d'usage plutôt qu'à la robustesse. On a un manomètre au milieu, comme ici sur la Sage, et elle reste agréable à manipuler. Moi j'aime bien la présence aussi du capteur d'eau intégré, c'est un petit détail ici, mais c'est pratique, la Sage ne l'a pas. Si je devais résumer, la Sage donne confiance sur la durée, la DeLonghi plus légère, plus robuste, mais vraiment l'accent sur le design. Personnellement, petite préférence au niveau du look pour la DeLonghi, mais petit avantage au niveau de la construction pour la Sage. Maintenant, on va voir la philosophie d'utilisation. C'est probablement la différence la plus importante entre ces deux machines. La DeLonghi, elle va adopter une approche simplifiée, presque pédagogique, c'est-à-dire qu'elle va vous guider. Elle va vous proposer des réglages automatiques selon la torréfaction de votre café, qui soit clair, moyen, foncé, et va vous guider dans l'ajustement ici des différents paramètres. Vous suivez le manuel, vous réglez les différents boutons, le moulin, vous appuyez sur le bouton, et elle va vous sortir un expresso qui, en général, est plutôt pas mal au début. Donc parfait si vous débutez, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, mais cette aide a aussi un prix, c'est qu'elle peut vous bloquer, peut vous empêcher d'apprendre, d'expérimenter et de progresser. Et on va voir qu'il y a aussi d'autres limitations. De l'autre côté, la Sage prend une direction quand même opposée. On dit semi-automatique, mais ça reste quand même une machine espresso. Alors oui, on va pouvoir régler le moulin et la durée de mouture, mais quand même, il va falloir faire pas mal de choses ici tout seul. Il va donc falloir doser, il va falloir tasser. D'ailleurs, au niveau du temper, là, c'est vraiment pas terrible. On reparlera des accessoires, mais ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir changer. Ici, on a donc un vrai outil d'apprentissage. Les débuts peuvent être d'ailleurs assez frustrants, mais c'est justement cette exigence qui fait que vous allez progresser. Et une fois que vous avez compris les bases, la machine suit votre évolution sans jamais vous limiter. En résumé, avec la DeLonghi, on a une machine qui vous tient quand même un petit peu la main, qui vous guide. La Sage de l'autre côté, elle, vous apprend plutôt à marcher seul. On va voir maintenant les performances café, c'est là que tout se joue. Pour la Sage Barista Express, on a un moulin intégré avec 16 crans de réglage et avec en plus un ajustement interne. Et c'est crucial, c'est important puisque ça va nous permettre d'affiner la mouture selon le café utilisé. On a une trémie aussi qui est amovible, on va pouvoir l'enlever, on va pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement les meules à l'intérieur. De l'autre côté, la DeLonghi, elle, propose que 8 réglages sans ajustement interne et la trémie en plus ne s'enlève pas. Donc pour un utilisateur qui commence, ça peut sembler suffisant, ça peut l'être au début, mais dès qu'on va vouloir affiner, travailler avec des torréfactions des fois un peu plus claires, avec différents cafés, ça peut devenir une vraie limite. Côté extraction, la Sage est équipée d'un système thermocol, on a un PID électronique qui va réguler la température. On a donc une bonne stabilité thermique, c'est important, et une pression régulière. Le porte-filtre, on en a rapidement parlé, fait 54 mm, et on va pouvoir utiliser des doses ici de 18 à 20 grammes pour un double espresso, c'est classique, c'est normal. Le résultat, on a un espresso qui est souvent plus dense, plus équilibré, plus sucré. La DeLonghi, quant à elle, utilise un thermobloc avec 3 profils de température qui sont déjà pré-réglés. On n'a pas de PID, donc on a une stabilité thermique qui doit être un petit peu plus faible. On a un porte-fil, donc on l'a vu avec un pot de plastique en 51 mm. Ça réduit un petit peu la marge de manœuvre, mais c'est aussi pratique au début. Alors, on l'a dit, elle peut produire un bon espresso, mais un peu plus difficilement puisqu'on a moins de réglages possibles. Pareil, on va pouvoir aller sur des doses de 18 à 20 grammes, mais ce sera un peu plus difficile d'aller sur un café aussi expressif ou nuancé.
Petite parenthèse rapide, si vous voulez apprendre à régler correctement votre machine, que vous ayez une Barista Express ou une DeLonghi, ici je vous ai préparé un guide PDF, c'est gratuit, c'est une feuille de route simple pour comprendre les réglages qui peuvent vraiment transformer votre café. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. Donc au final, la Sage Barista Express est vraiment idéale si vous voulez tester beaucoup de café, si vous voulez régler et ajuster les choses. De l'autre côté, la DeLonghi fonctionne bien si vous ne changez pas souvent de café. Une fois que vous avez établi vos réglages, c'est compliqué de recommencer à chaque fois. Donc avec un seul café, ça marche mieux. Verdict simple, pour la qualité de l'espresso pur, la Sage Barista Express reste devant. Et si vous êtes toujours avec moi maintenant, j'ai un petit service à vous demander. Allez juste laisser un petit like, une petite mention j'aime juste en dessous. Abonnez-vous, je vous assure, ça fait une grosse différence. Merci beaucoup. On va regarder maintenant la buse vapeur et les différents accessoires. Alors les deux machines utilisent une buse vapeur manuelle à un seul trou, donc montée ici sur une rotule, capable de faire quand même une bonne micro-mousse pour les deux, mais il y a quand même des petites différences. La Sage chauffe fort, ça prend un petit moment et va demander un nettoyage immédiat de la buse vapeur juste après. Sinon, le lait va brûler sur la buse vapeur. D'ailleurs, là, il y en a encore un peu. C'est difficile à nettoyer, mais ça fait ça quasiment à chaque fois. Au niveau articulation et mouvement, la Sage a beaucoup plus de possibilités de manœuvre et un meilleur placement pour le pichet. Donc ça, c'est bien mieux. De l'autre côté, la DeLonghi est un peu limitée en hauteur. Mais à part ça, c'est aussi une buse vapeur qui est non-burn, c'est-à-dire qu'elle est isolée. Elle est plus pratique à manipuler, donc on ne va pas se brûler, et aussi à nettoyer. Elle chauffe un peu plus vite et elle a une belle puissance de vapeur. Sur ce point, pour moi, elle prend l'avantage par rapport à la Sage. Au niveau accessoire, la différence aussi est nette. La DeLonghi fournit un vrai kit. On a un tamper qui est plutôt pas mal, un tapis de tassage, l'entonnoir doseur, un pichet à lait qui est aussi de qualité. Bref, tout est prêt à l'emploi et ça évite d'acheter des compléments en fait dès le départ. Si ce n'est une balance de précision sera quand même très utile, ça c'est pour les deux. La Sage fournit aussi les accessoires nécessaires, mais on l'a vu, le tamper est pas extraordinaire. On a différents paniers pressurisés, non pressurisés. Bon, les pressurisés, on ne va pas forcément les utiliser. Donc, au niveau des accessoires et de la buse vapeur, pour moi, c'est avantage de la DeLonghi. Alors, parlons maintenant entretien, bruit, fiabilité. Bon, les deux machines tournent autour de 68-70 décibels pendant la mouture. Rien de dramatique, c'est un moulin à café, ça fait du bruit. Côté entretien, la Breville a peut-être l'avantage un petit peu de la simplicité. On a un voyant de nettoyage qui s'allume, mais c'est la même chose ici. On a une Electrovan 3 voies qui permet de sécher la galette. Des pièces faciles à démonter. Sur la DeLonghi, le détartrage se fait aussi via le menu qui va s'allumer. Mais comme on l'a dit, le démontage du moulin ici est compliqué, on ne peut pas l'enlever facilement. Sur la durée de vie de la machine, on a ici quand même une grosse historique pour cela. On sait qu'avec des pièces standards réparables, on a une durée de vie moyenne entre 5 et 7 ans, voire plus selon l'usage. De l'autre côté, sur cette machine, c'est plus récent, donc difficile à évaluer. Alors mon verdict final, pour qui, quelle machine choisir finalement? Donc si vous voulez une machine accessible, qui est jolie, simple à utiliser au quotidien, la DeLonghi Specialista Arte Evo est globalement un bon choix. Elle conviendra à ceux qui veulent simplement un cappuccino le matin ou se faire un café par exemple assez rapidement, mais sans trop se lancer dans la quête de l'espresso parfait, avec quand même des limitations, on l'a vu. Si votre objectif est de comprendre, d'apprendre, de progresser, donc de véritablement apprendre l'espresso et de sortir un excellent café, la Sage Barista Express reste quand même le classique, le choix pour moi logique. Elle demande un peu plus de patience, mais elle vous le rend dans la durée. C'est une machine qu'on garde, qu'on comprend et qu'on maîtrise. Mais je serais curieux de connaître votre avis. Est-ce que vous avez ces machines? Laquelle utilisez-vous? Laquelle choisiriez-vous entre ces deux? N'hésitez pas à aller me laisser ça dans les commentaires, hein. Je lis et je réponds à tous les commentaires dès que j'ai le temps. Et voilà, on a quasiment terminé. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur ces deux machines. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Ciao.